Shalom, shalom mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère que vous allez bien. Paix et grâce chez vous et en vous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce midi, j'ai un message à partager avec quelqu'un. Et je prie par la grâce de Dieu que ce message te fasse du bien à toi qui va m'écouter. Sans plus tarder, nous allons prendre Juge, chapitre 6, versets 14 à 15. Je lis pour la gloire du Seigneur. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as. » Bon, pour qu'on lise bien le contexte, je vais plutôt prendre le verset 13 jusqu'au verset, ou bien à partir du verset 12 jusqu'au verset 15. Je lis pour la gloire du Seigneur. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre de Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Amen. Bien-aimés, ici, j'aimerais que nous puissions souligner la parole que le Seigneur, la conversation entre le Seigneur et Gédéon et le Seigneur. J'aimerais que nous puissions souligner, va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Ça, c'est le Seigneur qui le dit à Gédéon. Et Gédéon lui dit, je suis le plus petit de ma famille. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit de ma famille. J'aimerais que vous souligniez, va avec la force que tu as et je suis le plus petit de ma famille et ma famille est la plus pauvre. Le titre de mon message est « À qui t'identifies-tu » ? À qui t'identifies-tu? Quelle image as-tu de toi? Qui dis-tu que tu es? Et que dit Dieu de ta part? Que dit Dieu de qui tu es? Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que tu as dans ta vie qui peut être un instrument, qui peut être un point de commencement défini pour Dieu, pour qu'il puisse se servir de toi, pour accomplir sa volonté parfaite, non pas seulement dans ta vie, mais aussi dans la vie de ceux qu'il t'a donné, selon la mission pour laquelle il t'a appelé et établi. Quand nous lisons, nous voyons Gédéon, lisons en haut au verset 12, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Vous savez, nous avons cette habitude comme Gédéon de nous disqualifier et pourtant Dieu ne nous a pas disqualifiés. Nous avons l'habitude de nous disqualifier à cause des regards des autres, à cause de notre rang social, à cause de la famille d'où nous venons, d'où nous sortons, d'où nous sommes nés.
Nous avons cette habitude-là de voir en nous le négatif, de ne pas réellement voir en nous qui nous sommes. J'aimerais dire à quelqu'un ce midi, arrête de t'identifier à ta famille. En tant que véritable chrétien né de nouveau, si tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur et que tu as le Saint-Esprit en toi, tu ne peux pas t'identifier, tu ne peux plus t'identifier comme étant comme étant un membre de ta famille. Ici, je ne suis pas en train de te demander de régner ta famille. Je veux juste t'encourager à te faire. J'aimerais juste t'amener à comprendre que tu as une nouvelle famille et ta famille, c'est Jésus-Christ. Ta famille, c'est le royaume de Dieu. Ta famille, elle est céleste. Tu ne peux plus être soumis aux traditions, aux coutumes de ta famille. Tu ne peux plus être lié aux malédictions de ta famille. Si tu es né de nouveau, ta vie appartient à Jésus-Christ. Tu as fait de Jésus-Christ ton Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi je te demande ce matin, à qui t'identifies-tu? Beaucoup de personnes s'identifient à leur famille, même en étant en Christ. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à voir l'action de Jésus dans leur vie. Beaucoup de chrétiens continuent à voir la petitesse, à voir les tares de leur famille, à voir les blocages, la limitation de leur famille dans leur vie. Mais bien aimés, et pourtant Jésus-Christ, nous sommes à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Notre identité se trouve en Jésus-Christ et notre identité est Jésus-Christ. En tant que chrétien né de nouveau, en tant que véritable enfant de Dieu, quelle image as-tu de toi? Te connais-tu? Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Qu'est-ce que tu as en toi qui peut servir à Dieu comme instrument, canal, point de contact pour accomplir sa volonté parfaite dans ta vie et dans la vie de ceux qu'il t'a donné? Nous prenons l'exemple peut-être d'Abraham. Pardon, pas d'Abraham, de Moïse. Moïse se trouvait insignifiant, indigne. Moïse regardait son handicap parce qu'il était bègue. Il se disait, quand Dieu l'appelle, il dit, c'est toi que j'ai choisi pour délivrer mon peuple de l'Égypte. Moïse s'était disqualifié lui-même. Et pourtant, Dieu l'avait qualifié. Et pourtant, Dieu voyait en lui un vaillant héros, un libérateur. Dieu voyait en lui ce que la préfiguration de ce que Jésus allait venir faire plus tard pour le monde entier. Moïse était l'ombre des choses à venir que Jésus allait venir accomplir sur la terre. Moïse était pour le peuple d'Israël, Jésus, comme Jésus est maintenant pour nous, pour le monde entier, même son peuple, le peuple d'Israël. Mais Moïse s'est disqualifié. Moïse regardait à ses faiblesses. Moïse ne savait pas que Dieu appelle plutôt, Dieu choisit plutôt les gens qui sont faibles, afin qu'ils ne puissent pas se glorifier eux-mêmes, parce qu'ils savaient qu'ils étaient incapables de faire ces choses-là. Voilà pourquoi Dieu appelle les personnes faibles, les personnes qui sont disqualifiées, rejetées, insignifiantes aux yeux du monde, aux yeux même de leur famille. On dit que lorsque Jésus est venu sur la terre, Jésus n'avait pas d'éclat. Jésus n'avait rien pour plaire. Et pourtant, c'était lui qui venait sauver l'humanité, tout le monde entier. C'est lui que Dieu a choisi comme instrument, comme canal par lequel il va passer pour délivrer le peuple, pour annoncer une année de grâce, pour annoncer aux captifs la délivrance, pour guérir les aveugles, redonner la vue aux aveugles. Bien-aimé, à qui t'identifies-tu? Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas, nous n'arrivons pas à vivre la vie que Dieu veut pour nous. Parce que nous sommes sans cesse en train de nous identifier, soit à nos familles, soit aux tares de nos familles, soit aux coutumes de nos familles, soit aux faiblesses de nos parents, soit aux choses qui bloquent nos familles. Bien-aimé, sache que si tu t'identifies à ton père ou à ta mère ou à un membre de ta famille,
tu vivras les mêmes réalités de cette personne-là. Tu vivras les mêmes réalités. Mais si tu t'identifies à Jésus-Christ, tu vivras les réalités de Jésus. Tu vivras les réalités, tu expérimenteras la gloire de Dieu. Tu expérimenteras la puissance de Dieu. Tu vivras les réalités du royaume de Dieu. À qui t'identifies-tu? Es-tu sûr que tu es réellement chrétien? Es-tu sûr que tu as réellement donné ta vie à Jésus-Christ? Si c'est le cas, à qui t'identifies-tu? À qui t'identifies-tu? Qui est ton modèle? Qui est ton exemple? Dieu voit en toi que tu es vaillant héros. Mais toi, tu te vois que tu es insignifiant. Dieu voit en toi que tu es le Joseph de ta famille. Mais toi, tu te vois que tu es insignifiant. Toi, tu te vois que tu es le plus pauvre, le plus petit de toute ta famille. Ce matin, je veux t'encourager. Nous sommes le 25 octobre. Nous sommes le 25 octobre. Je veux t'encourager ce matin. C'est ce midi. Recrousse tes manches. Recrousse tes manches, vaillant héros. Vaillant héros, Dieu te voit comme un vaillant héros. Dieu compte sur toi. Dieu a semé en toi, Dieu a investi en toi. Dieu t'a choisi. C'est en ces temps-ci que Dieu a besoin que tu te lèves. C'est en ces temps-ci que Dieu a besoin que tu t'accroches à lui. C'est en ces temps-ci que Dieu a besoin que tu comptes sur lui. C'est en ces temps-ci que Dieu a besoin que tu te déploies. Que tu sortes de ta zone de confort. C'est en ces temps-ci que Dieu a besoin de toi. Qui dit que tu es? Qui dis-tu que tu es? Qui dis-tu que tu es? À qui t'identifies-tu? Quelle image as-tu de toi? Qu'est-ce que tu as dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que Dieu a investi en toi? Qui peut être un instrument, un canal, qui peut être une source de bénédiction pour les autres. Qui peut actionner l'action de Dieu dans ta vie et dans la vie de ceux qu'il t'a donné. Moïse avait le bâton. Moïse avait la verge. Qu'est-ce que toi tu as? Qu'est-ce que toi tu as en toi? Qu'est-ce que Dieu, est-ce que tu sais ce que Dieu il a investi en toi? Va avec la force que tu as. N'attends pas d'avoir des millions. N'attends pas d'avoir les dons spirituels ou bien d'être consacré pasteur aux yeux de tous. D'être sur la chair pour commencer à servir le Seigneur. Va avec ce que tu as. Va avec le peu que tu as. De fur et à mesure que tu vas te donner, tu vas te donner pour le Seigneur. Tu vas tomber amoureux du Seigneur. Tu vas servir le Seigneur de tout ton cœur. Dieu te remplira. Dieu ajoutera. Dieu ajoutera. Dieu ajoutera encore et encore, davantage et davantage. C'est lorsque nous sommes fidèles dans les moindres choses que Dieu nous en donne les grandes. Dieu a juste besoin de la disponibilité de ton cœur. Qu'est-ce que tu as? Quelle est la force que tu as? Quelle est la force que tu as? Quel est l'instrument que tu as? Quelle est la chose que tu as? Que Dieu peut se servir de ça, transformer cela. Et sache que tes faiblesses, Dieu peut les transformer en tes forces. Arrête de t'identifier à tes parents. Les limitations de tes parents ne sont pas tes limitations. Les faiblesses de tes parents ne sont pas tes faiblesses. Les tares de tes parents ne sont pas tes tares. Tu es différent. Tu feras la différence. Mais tout dépend de toi. Tout dépend de la vision que tu as de toi. Tout dépend de l'identité que tu connais, que tu as. Tout dépend de l'identité que tu t'identifies. Tout dépend du Dieu que tu sers. Tout dépend du Dieu que tu as décidé d'obéir. Tout dépend de ton modèle, de ton exemple. Tout dépend de toi. Tout dépend de tes résolutions. Les malédictions de tes parents ne sont pas tes malédictions. Les malédictions de ta famille ne sont pas tes malédictions.
Du moment que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu n'as plus l'ADN de tes parents qui coule en toi, mais tu as l'ADN du royaume céleste. Tu as un ADN royal. Tu portes l'ADN en toi, royal. Parce que Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est roi. Il est le seul et unique véritable roi. Et tu as son ADN en toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Qui dis-tu que tu es? À qui t'identifies-tu? Bien-aimé, voilà le message que je voulais t'apporter ce midi. Ce message que j'ai reçu lors de ma méditation de la parole. Qui dis-tu que tu es? À qui t'identifies-tu? Arrête de te voir comme le monde te voit, comme le monde veut que tu te vois. Arrête de te voir comme les hommes veulent que tu te vois. Vois-toi comme Dieu veut que tu te vois. Et pour y arriver, c'est en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ que tu dois te tourner. C'est vers Jésus-Christ que tu dois te tourner. C'est en Jésus-Christ que tu dois t'enraciner. Tu dois chercher à connaître Jésus. Et lorsque tu connaîtras Jésus, tu te connaîtras, tu connaîtras ton identité et tu connaîtras ce qu'il a investi en toi. Tu dois t'accrocher à Jésus-Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Et sache que tu as du prix aux yeux de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Ne laisse pas le diable venir s'aimer du doute dans ton cœur. Ne laisse pas le diable venir s'aimer du n'importe quoi. Tu n'es pas n'importe qui. Si tu considères réellement que tu es un véritable enfant de Dieu, si tu considères réellement que Jésus-Christ, tu as fait de Jésus-Christ ton Seigneur et Sauveur, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un instrument, un canal par lequel Dieu se servira pour sauver d'autres vaillants héros comme toi. Car Dieu t'a appelé à faire des nations des disciples. Dieu t'a appelé à faire des nations des disciples. Tu as une grande mission et Dieu compte sur toi. C'est en ces temps-ci que Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin que tu te déploies. Dieu a besoin de te révéler au monde. Mais tout dépend de toi. Tout ne dépend pas que de Dieu. Parce que Dieu nous a donné un libre arbitre. Tant que tu continues à t'identifier à ta famille, à t'identifier comme le monde veut que tu t'identifies, tu n'aboutiras à rien. Tu n'avanceras pas. Tu n'accompliras pas les desseins de Dieu dans ta vie. Mais si tu t'identifies comme Dieu veut que tu t'identifies, comme Dieu te voit, Dieu te dira à la fin, bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître. Que Dieu te bénisse. Ce message est pour toi, vaillant héros. Ce message est pour toi, vaillante héroïne. Vaillante héros, vaillant héroïne du royaume de Dieu. Ambassadrice du Seigneur, ambassadeur de Jésus-Christ. Disciple de Jésus. Ce message est pour toi. Va avec la force que tu as. Ne te sous-estime pas. Ici, je ne suis pas en train de te demander d'être orgueilleuse ou bien d'être orgueilleux. Sois humble, mais ne te sous-estime pas. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Que Dieu te bénisse abondamment. Paix et grâce chez toi au nom de Jésus. Amen.